Personne n'aurait misé sur le Nzaland national et pourtant, les Équato-Guinéens sont en demi-finale quand les Algériens ou les Camerounais sont déjà rentrés chez eux. La Guinée équatoriale ne doit sa participation à cette CAN qu'à son statut de pays hôte qui a remplacé le Maroc. Elle avait en effet été disqualifiée au tour préliminaire. Et 11 jours seulement avant le coup d'envoi, elle avait dû se trouver un nouvel entraîneur. Bref, sa qualification pour la première demi-finale de son histoire relève du miracle. On a une équipe toute neuve avec des jeunes qui jouent en deuxième, troisième division d'Espagne. Certains sont même en première division. Tandis que nos adversaires ont des joueurs qui évoluent dans les grands championnats européens. Bref, c'est pour cela que notre équipe est une équipe qui surprend. Mais la surprise est teintée de polémique. Son billet pour le dernier carré, la modeste Guinée équatoriale 118e au classement FIFA, est allé l'arracher contre la Tunisie 22e, au terme d'un match dont on retiendra surtout un pénalty très litigieux, pour ne pas dire inexistant, sifflé dans le temps additionnel et transformé par Javier Balboa. Tout le monde peut se plaindre pour ce pénalty car il a été sifflé à la dernière minute. Moi-même j'aurais fait la même chose. Mais après le pénalty, il fallait marquer un autre but. Heureusement qu'on avait un spécialiste, Javier. Depuis, l'arbitre qui a sifflé ce pénalty a écopé de 6 mois de suspension. Mais la Confédération africaine de football exige aussi des excuses de la Tunisie qui l'accuse de lui avoir volé sa victoire pour satisfaire la Guinée équatoriale. Un pays où peu importe la polémique, Balboa est devenu un héros. C'est tout un peuple qui sera derrière lui et derrière le Nzaland national ce jeudi face au Ghana.